Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir sur votre position géographique. Et aujourd'hui, au niveau d'ici, on demande de trouver le domaine de définition de ces 5 fonctions numériques. Et ici, j'espère que, après avoir déterminé un domaine de définition de ces cinq fonctions, qui sera maîtrisé exactement comment on peut déterminer ou dégager domaine de définition d'une fonction irrationnelle. Et au niveau d'ici, on a 5 fonctions irrationnelles. Et restez avec nous du début jusqu'à la fin, et puis tu seras capable de déterminer n'importe quel domaine de définition de n'importe quelle fonction irrationnelle. Et au niveau d'ici alors, on va tout simplement entamer, pour pouvoir gérer du temps, on va tout simplement entamer la première fonction. Eh bien, au niveau d'ici, on a la première fonction, on a f de x qui est égal à x plus radical de x moins 2. Et on a tout simplement cette fonction. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, premièrement, on va se poser. Est-ce qu'on peut remplacer le x par n'importe quelle valeur? La réponse est non. Parce qu'au niveau d'ici, on a quelque chose sous radical. On a la variable x qui se trouve sous radical. Et dans ce cas, on dit que radical d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, au niveau d'ici, si on a radical, donc la variable x qui se trouve sous radical, donc ce qui se trouve sous radical doit être un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Et donc, au niveau d'ici, on va tout simplement entamer première étape qui est condition d'existence. Condition d'existence. Pour que le f de x existe, il faut que le x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc, au niveau d'ici, on a une seule condition, parce que au niveau d'ici, on a si le nombre qui se trouve au niveau d'ici, c'est un nombre qui est négatif, et dans ce cas, on peut tout simplement conclure que cette fonction n'existe pas ou n'existera jamais. Donc, au niveau d'ici alors, on peut tout simplement dire que une seule condition d'existence pour que cette fonction existe, il faut que le x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Et donc, au niveau d'ici, on va tout simplement résoudre une équation du premier degré à une inconnue. En faisant, on va tout simplement déplacer le 2 dans le second membre. Donc, on trouve que le x soit supérieur ou égal à 2. Et puis, au niveau d'ici, on va tout simplement le mettre sur une droite graduée. Et puis, au niveau d'ici, on a 2. Et puis, au niveau d'ici, on a moins l'infini. Et puis, au niveau d'ici, on a plus infini. Et donc, l'ouverture de signe d'inégalité se trouve au niveau d'ici. Donc, on va tout simplement racheter cette partie. Et puis, donc, mais le 2, parce que c'est supérieur ou égal, le 2 appartient dans la solution. Et donc, au niveau d'ici, la solution de cette inéquation sera le domaine de définition pour notre fonction. Et en d'autres termes, domaine de définition est égal à 2, inclus jusqu'à plus infini, exclu. C'est tout simplement ça. C'est la première. Et deuxièmement, au niveau d'ici, c'est la première fonction. Et au niveau d'ici, on a deuxième fonction. Donc, f de x égale racine carré de x sur x moins 1. Donc, on a tout simplement notre fonction f de x est égale à x sur moins 2, le tout sous radical. La première question, comme d'habitude, on va se poser. Est-ce qu'on peut remplacer le x par n'importe quelle valeur? La réponse est non. Et comme c'est non, et au niveau d'ici, on a quelque chose sous radical. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement poser une condition d'existence en disant que le f de x existe seulement si ce qui se trouve sous radical soit supérieur ou égal à 0. Et dans ce cas, on a une seule condition d'existence qui est le x sur x moins 1 supérieur ou égal à 0. Mais au niveau d'ici, on a quelque chose sous dénominateur, donc au dénominateur. Comme on a quelque chose qui se trouve au dénominateur, donc il faut tout simplement connaître que le lacet, donc, on ne divise jamais par 0. C'est ça cette phrase. On ne divise jamais par 0. D'où la deuxième condition d'existence. Donc, on a tout simplement le x moins 1 différent de 0.
Eh bien, au niveau d'ici, on va passer à l'étude des signes. On va passer à l'étude des signes. Et pour faire l'étude des signes, je dois d'abord calculer les racines. Soit qui annule le numérateur ou qui annule le terminateur. Donc, au niveau d'ici, on a calculé des racines. Calculer des racines. Et puis, au niveau d'ici, on a le x qui est égal à 0, ou tout simplement x moins 2 égale à 0. Et puis, au niveau d'ici, on a toujours x qui est égal à 0 et x qui est égal à 1. Et dans ce cas, après ça, après calculer des racines, on va entamer étude des signes. Bien, au niveau d'ici, alors, on va tout simplement tracer un tableau. Et puis, au niveau d'ici, on a x. Et puis, au niveau d'ici, on a x. Et puis, au niveau d'ici, on a x moins z. Et enfin, au niveau d'ici, on a x sur x moins z. Bien, au niveau d'ici, on a moins l'infini. Et puis, au niveau d'ici, on a 0. Et puis, au niveau d'ici, on a 1. Et puis, au niveau d'ici, on a plus infini. Et puis, au niveau d'ici, on a 0. Et puis, au niveau d'ici, on a 0. Parce que le x est égal à 0 si le x est égal à 0. Le x moins 1 est égal à 0 si le x est égal à 1. Donc, tout simplement, on a ça. Et puis, au niveau d'ici, on a à gauche de 0. Donc, je dois mettre le signe de A, donc le signe qui est du coefficient qui est collé avec le x. Donc, au niveau d'ici, on a moins. Et puis, au niveau d'ici, on a plus. De même qu'au niveau d'ici, on a le signe qui est au niveau d'ici, ça fait plus. Donc, ça devient le signe moins à gauche. Et puis, à droite, ça fait signe plus. Et puis, au niveau d'ici, on a 0. Donc, le x sur x moins 1 est égal à 0 si le x est égal à 0. Et puis, le x moins 1, le x sur x moins 1, donc, si le x est égal à 1, donc on a une forme qui est indéterminée. Et dans ce cas, on peut tout simplement tracer les deux barres comme ça. Eh bien, au niveau d'ici, alors, on va faire la multiplication des signes. Donc, on a signe moins multiplié par signe moins, ça devient au niveau d'ici plus. Et puis, au niveau d'ici, ça moins, tandis qu'au niveau d'ici, plus fois plus, moins fois moins, puis plus fois moins. Donc, on a tout simplement ça. Et puis, on va tout simplement retourner sur le signe d'inégalité qui se trouve au niveau d'ici. Ce signe d'inégalité va me permettre de faire quoi? Va me permettre d'utiliser les intervalles ou tout simplement, oui, les intervalles qui possèdent les signes positifs. Et dans ce cas, on va utiliser cet intervalle et c'est celui-ci. Et puis, donc, cet intervalle est valide au moins l'infini jusqu'à 0 et cet intervalle est valide de 1 jusqu'à plus infini. Et en d'autres termes, alors, domaine de définition, pour notre fonction est égal à combien? Pour notre fonction, ça sera égal à moins l'infini jusqu'à 0. Et le 0 appartient dans la solution, dans le domaine de définition, parce que au niveau d'ici, on a supérieur ou égal. Donc, au niveau d'ici, on a 0 inclus, tandis que le moins infini est exclu. Et puis, union, au niveau d'ici, on a 1 jusqu'à plus infini. On a 1 jusqu'à plus infini. Mais, le 1, c'est une racine qui annule le dénominateur. Et comme on dit que c'est une racine qui annule le dénominateur, et dans ce cas, on peut tout simplement dire que le 1 n'appartient pas dans la solution, dans le domaine de définition, tandis que au niveau d'ici, on a le plus infini exclu. Et dans ce cas, on a le domaine de définition pour notre fonction. Eh bien, on va tout simplement continuer pour bien maîtriser les domaines de définition pour les fonctions qui sont irrationnelles. Bien, on continue avec la troisième fonction. On a f de x qui est égal à combien? Qui est égal à x au carré sur 1 et puis le tout divisé par x au carré plus x et puis moins 2. Bien, au niveau d'ici, on a une autre fonction. On a une autre fonction qui est exactement une fonction irrationnelle. Parce qu'au niveau d'ici, on a la présence de radical. Pour tout simplement, on peut tout simplement dire que au niveau d'ici, on a une fonction qui est irrationnelle. Eh bien alors, au niveau d'ici, on va se poser. Est-ce que on peut remplacer le x par n'importe quelle valeur? La réponse est non. Et puis au niveau d'ici, on a condition d'existence. Alors, si on ne peut pas remplacer le x par n'importe quelle valeur,
Alors, quelles sont les valeurs qui sont exclues, qu'on ne peut pas remplacer à la place de x? Alors, au niveau d'ici, on a une fonction qui se trouve, qui est comment? Au numérateur, on a une fonction polynôme. Et puis, au niveau du dénominateur, on a une fonction qui est irrationnelle. Au niveau du dénominateur, il n'y a pas de problème. Au niveau du numérateur, il n'y a pas de problème parce que on peut l'emplacer au niveau du dénominateur, on peut l'emplacer par n'importe quelle valeur, le x. Mais au niveau du dénominateur, c'est pas le cas. Alors, le dénominateur d'abord. Le dénominateur, on a radical. Donc, nous savons vérifier que le radical d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, au niveau d'ici, on a le x au carré, et puis plus x, et puis moins 2, supérieur ou égal à 0. C'est la première chose. Mais, au niveau d'ici, on a supérieur ou égal. Mais ce qui se trouve au niveau d'ici, se trouve au niveau du dénominateur. Et on dit qu'on ne divise jamais par 0. Et donc, au niveau d'ici, pour ne pas, tout simplement dire plusieurs choses, on peut tout simplement dire que il y a des possibilités. Au niveau d'ici, on peut aussi écrire que radical de x au carré plus x moins 2 doit être différent de 0. Mais, je peux tout simplement représenter ça par une seule condition d'existence. Comment on peut le faire? Au niveau d'ici, je peux tout simplement effacer ça. Et puis, on va aussi effacer le supérieur ou égal. Et puis, il va rester tout simplement le x au carré plus x et puis moins 2 supérieur à 0. Et puis, au niveau d'ici, on a une équation du second degré. Et pour trouver le domaine de définition, pour résoudre une équation du second degré, ça peut être, pour résoudre une équation du second degré, c'est tout simplement les étapes à suivre. Premièrement, on va faire calculer des racines. Calculer des racines. Et puis, au niveau d'ici, on a x au carré et puis plus x moins 2 qui est égal à 0. Et puis, au niveau d'ici, on a x au carré et puis au niveau d'ici, je peux mettre moins x et puis plus 2x moins 2 égal à 0. Et puis, au niveau d'ici, on a combien? On a x, je dois mettre x en facteur. Donc, on a x moins z et puis plus 2 et puis facteur de x moins z qui est égal à 0. Maintenant, on va mettre en évidence le x moins z. Et puis, en mettant le x en évidence, le x moins z en évidence, donc au niveau d'ici, il laisse x, et puis au niveau d'ici, il laisse x qui est égal à 0. Bien, maintenant, si on a ça, cela veut dire que soit le x moins z est égal à 0, ou x plus 2 est égal à 0, pour trouver que le produit de ces deux est égal à 0. Donc, on trouve que le x moins z égale à 0, ou tout simplement le x plus 2 égale à 0. Donc, on a le x qui est égal à 1 ou x qui est égal à moins 2. C'est tout simplement ça. Et puis, deuxième étape, c'est quoi? Deuxième étape concerne l'étude des signes. Donc, au niveau d'ici, on a étude des signes. Voilà. Et comme on a étudié les signes au niveau d'ici, donc au niveau d'ici, on a x. Au niveau d'ici, on a x. Et puis, au niveau d'ici, on a moins l'infini. Au niveau d'ici, je dois mettre 2. On a moins 2. Et puis, au niveau d'ici, on a 1. Et puis, au niveau d'ici, on a plus infini. Donc, au niveau d'ici, on a x moins z. Et puis, au niveau d'ici, on a x plus 2. Et puis, au niveau d'ici, on a x au carré. Et puis, plus x. Et puis, moins 2. Et donc, au niveau d'ici, on a ça. Donc, au niveau d'ici, le x moins 2 est égal à 0. Donc, si le x est égal à 0, le x plus 2 est égal à 0 si x est égal à moins 2. Donc, au niveau d'ici, on a moins, ça fait plus. Et puis, au niveau d'ici, on a moins. Et puis, au niveau d'ici, on a plus. Et puis, au niveau d'ici, on a 0. Et puis, au niveau d'ici, on a 0. Et puis, au niveau d'ici, on a plus. Et puis, au niveau d'ici, on a moins. Et puis, au niveau d'ici, on a plus. Et bien maintenant, domaine de définition. Domaine de définition est égal à combien? Domaine de définition est égal à combien? Donc, je dois utiliser
ce signe du négatif se trouve au niveau d'ici. Et comme on a le signe du négatif qui est supérieur, tout simplement, signe de supériorité, donc je dois utiliser les intervalles qui sont positifs. Donc au niveau d'ici, alors, on a moins l'infini, jusqu'à combien? Moins l'infini jusqu'à moins 2, exclu, union, donc 1 jusqu'à plus infini. Donc le moins 2 et 1 n'appartient pas dans le domaine de définition parce que on a, au niveau d'ici, on a tout simplement supérieur. Et donc on a le domaine de définition qui est commun. Et jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. On va continuer avec la quatrième fonction. Bien, quatrième fonction, on a f de x qui est égal à combien? Qui est égal à radical de x au carré moins z. Et puis sur combien? Sur x au carré moins 9. Et puis, radical comme ça. Bien, au niveau d'ici alors. Au niveau d'ici, c'est pas comme cette fonction, mais aussi, ce n'est pas ça. Aussi, ce n'est pas ça. Alors, comment je peux dégager une condition d'existence? Quand est-ce que notre fonction f de x sera exister? Notre fonction sera exister si et seulement si ce qui se trouve au niveau d'ici doit être un nombre qui est supérieur ou égal à 0 et aussi ce qui se trouve au niveau d'ici supérieur ou égal à 0. Donc au niveau d'ici, on a condition d'existence. Notre fonction sera exister si et seulement si le x au carré moins z supérieur ou égal à 0. Et puis, au niveau du dénominateur, on a aussi, je peux mettre e, x au carré moins 9 supérieur ou égal à 0. Et x, radical de x au carré moins 9 différent de 0. Et comme on a deux conditions, je peux tout simplement effacer supérieur ou égal pour maximiser ou pour tout simplement minimiser plus d'écriture. Donc, on peut tout simplement dire que le x au carré moins 9 supérieur à 0. Bien. Au niveau d'ici, on a deux fonctions. Donc, on a deux conditions. Et au niveau d'ici, on a le mot et. Si vous avez bien suivi les précédentes vidéos, au niveau d'ici, on va faire ce qu'on appelle intersection. Et donc, au niveau d'ici, on va tout simplement écrire les deux parallèlement parce que au niveau d'ici, on a une équation du second degré et aussi au niveau d'ici, on a une équation du second degré. Donc, au niveau d'ici, ça veut dire quoi? Au niveau d'ici, alors, on a calcul des racines, et puis au niveau d'ici, on a x moins z qui est égal à 0. Et puis au niveau d'ici, on a x au carré moins 9 qui est égal à 0. Et puis au niveau d'ici, on a le x qui est égal à plus ou moins 1. Et puis au niveau d'ici, on a x qui est égal à plus ou moins 9. Non, ce n'est pas ça. C'est plus ou moins 3. Oui, c'est une erreur de frappe. Bien, on continue alors. Et troisièmement, on va entamer étude de quoi? Étude de signes. Au niveau d'ici, on a étude des signes. Étude des signes. Donc, au niveau d'ici, je dois tout simplement les faire différemment. Donc, au niveau d'ici, on a rho x. Et puis, au niveau d'ici, on a moins l'infini. Et puis, au niveau d'ici, on a moins z. Et puis, au niveau d'ici, on a 1. Et puis, au niveau d'ici, on a plus infini. Au niveau d'ici, je peux mettre x au carré moins z. Et puis, au niveau d'ici, on a le x. Et puis, au niveau d'ici, on a moins l'infini. Et puis, au niveau d'ici, on a moins 3. Et puis, au niveau d'ici, on a plus 3. Et puis, au niveau d'ici, on a plus infini. Et donc, au niveau d'ici, on a x au carré moins 9. Et puis, à ce niveau, on a 0,
0. Et puis au niveau d'ici aussi, on a 0. Et puis au niveau d'ici, on a 0. Et donc, au niveau d'ici, je dois mettre le signe de A entre les deux racines. Je dois mettre le signe différent du signe de A, tandis qu'aux extrémités, je dois mettre le signe de A. Pour dire qu'au niveau d'ici, on a plus, et puis au niveau d'ici, on a plus, au niveau d'ici, on a moins. Au niveau moins, et puis au niveau d'ici, on a plus, et puis au niveau d'ici, on a plus. Donc, au niveau d'ici, on va tout simplement calculer domaine de définition numéro 1. Et donc, au niveau d'ici, je dois utiliser les parties qui sont positives. Les parties qui sont positives. Donc, au niveau d'ici, alors, on a moins l'infini exclu jusqu'à moins 1. Et comme au niveau d'ici, on a supérieur ou égal, le moins 1 appartient dans la solution. Et puis, au niveau d'ici, on a aussi un qui appartient dans la solution jusqu'à plus infini. Et au niveau d'ici, on a domaine de définition numéro 2, qui est égal à combien? Qui est égal à moins l'infini, exclu, jusqu'à moins 3. Le moins 3 n'appartient pas dans la solution parce qu'au niveau d'ici, on a signe de supériorité tout simplement. Donc, au niveau d'ici, on a exclu, et puis union 3 jusqu'à plus infini. C'est tout simplement ça. Maintenant, alors, domaine de définition. Domaine de définition, ça veut dire quoi? Au niveau d'ici, je dois tout simplement faire l'intersection de ces deux domaines de définition. Donc, on a domaine de définition numéro 1, interdomaine de définition numéro 2. Alors, comment je peux trouver l'intersection? Au niveau d'ici, on va tout simplement tracer ça. Et puis, au niveau d'ici, on a moins infini. Et puis, au niveau d'ici, on a plus infini. Et puis, au niveau d'ici, on a moins 3. Et puis, au niveau d'ici, on a moins 1. Et puis, au niveau d'ici, on a 1. Et puis, au niveau d'ici, on a 3. Et au niveau d'ici, je peux tout simplement voir cette partie est terminée pour le domaine de définition numéro 1. Donc, on a tout simplement cette partie qui est éliminée. Eh bien, on a deuxièmement, on a la partie qui est terminée, c'est la partie où tout simplement l'intervalle de moins 3 jusqu'à 3. Donc, au niveau d'ici, on a tout simplement ça. Et en d'autres termes, domaine de définition de 3 et ce qui reste. Donc, on a domaine de définition qui est égal à moins l'infini jusqu'à combien? Moins l'infini jusqu'à moins 3. Et puis, exclu union 3 jusqu'à plus infini. Bien. On a tout simplement ça. Est-ce que si tu es avec moi, est-ce que tu es capable de trouver domaine de définition pour la cinquième fonction? Et si tu es capable, rendez-vous dans les commentaires. Tu peux me dire domaine de définition pour cette fonction. Et après, je pense que ça sera, si tu trouves ça, donc tu es capable de trouver n'importe quel domaine de définition pour n'importe quelle fonction numérique, surtout fonction irrationnelle. Mais jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner. Pour ne rien rater, merci.